Je m'appelle Benoît Tétégan. Je suis formé vraiment de formation initiale à la finance et à la comptabilité. Et puis depuis maintenant 10 ans, ayant découvert la fasciathérapie méthode Danibois, j'ai décidé de me former et puis je suis devenu professionnel dans ce champ d'activité. Et j'accompagne depuis des personnes en demande, ou des personnes en recherche, ou des personnes symptomatiques dans mon cabinet. Et j'ai décidé voilà, de pratiquer à plein temps ce métier de l'accompagnement de la personne avec la méthode et la méditation Danibois. Ah oui, je me suis intéressé à l'optimisme tout simplement parce que au fond de moi, je pense que c'est un facteur important de mise en action. C'est-à-dire qu'en fait, ayant vécu des transitions et dernièrement une importante avec la cessation de mes activités de financier, je me suis rendu compte que dans les moteurs de passage à l'action dans la transition, il y a évidemment la motivation et puis il y a les valeurs. Suivant les valeurs qu'on a, on va où on doit aller, et aussi l'optimisme, parce que l'optimisme est porteur d'espoir et de confiance en l'avenir. Donc c'est vraiment ce qui m'intéressait, mais ça m'intéressait d'abord moi, il faut le dire. Et puis je me suis dit, tiens, ça peut intéresser les gens. Je me suis appuyé sur les études d'un chercheur que j'ai découvert, donc, qui s'appelle Charles Martin Crom, qui est chercheur à l'Université de Bretagne à Rennes. Et c'est un écrit que j'ai trouvé dans les cahiers de psychologie sociale, édité aux presses universitaires de Liège. Et dans cet écrit, il y a plusieurs niveaux qui sont abordés. Il y a un niveau donc d'application pratique de programmes de psychologie positive aux personnes, mais il y a aussi en fait des recherches récentes en neurosciences qui m'ont fait découvrir que certaines aires du cerveau qui étaient activées chez les personnes optimistes étaient également des aires du cerveau qui étaient activées pendant les méditations. Alors, c'est un raccourci rapide, mais en même temps, j'ai trouvé intéressant de passer par cette voie-là. J'ai mis en ajout les effets de l'optimisme dans la méditation, tout simplement parce qu'en fait, récemment, j'ai participé à une masterclass, j'ai été formé, et puis c'est une masterclass proposée par Danibois, dans laquelle on apprend aux gens à méditer. Alors, l'important déjà, c'est apprendre aux personnes à se poser et à méditer. Donc à prendre le temps de faire les choses et à faire des choix. Et je trouve que c'est essentiel de faire des choix quand on veut obtenir quelque chose. Et je me suis aussi rendu compte que ce qui désorientait les personnes qui étaient pessimistes, c'est le fait qu'elles se sentaient victimes souvent. Elles se sentaient victimes des situations, victimes des enchaînements de situations, victimes du fait que ça ne soit pas elles qui soient acteurs de leur réussite. Donc reprendre les choses en main. Et Danibois, dans son programme de méditation, il propose dans une première partie, sur 5 séances, 5 semaines, de développer en fait la pédagogie de la méditation. Apprendre à se poser, apprendre à être immobile, et puis voilà. Alors dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, c'est quand on sait méditer, donc c'est-à-dire qu'on est en capacité de focaliser son attention, on sait, en tout cas moi je suppose, que les zones des cerveaux qui sont actives en méditation sont ouvertes et disponibles. Et c'est le moment où on est le plus disponible à accueillir ce qui peut être positif. Parce qu'on se trouve dans un lieu où on est au carrefour de tous les possibles.
Et c'est dans ce carrefour de tous les possibles, je pense que justement, il est intéressant, voire important, de poser son attention sur des choses positives. En termes d'évaluation, c'est une évaluation personnelle parce que je ne suis pas rentré dans un programme de recherche et moi-même, et que en fait c'est un petit peu, voilà, c'est pas mon domaine de compétence. Mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos pratiques d'accompagnement, on pose la question au début de la séance et on pose la question à la fin de la séance. C'est-à-dire on demande aux participants comment vous vous sentez et est-ce que quelque part vous avez vécu quelque chose qui était en rapport avec votre demande. Et je me suis rendu compte en pratiquant, puisqu'il s'agit de pratiquer et de faire l'expérience de la méditation, que les personnes ressentaient les effets dans elles de plus d'espace, donc d'un sentiment de sécurité, de plus de capacité, de plus d'identité, et aussi de plus de sérénité. Et donc c'est tous ces éléments pris en compte globalement m'a fait, parce qu'en fait j'essaie de ne pas induire la réponse, m'a fait leur faire prononcer le mot d'optimisme. Et donc, alors c'est pas un groupe important, c'est 4 participantes, mais en même temps ces 4 participantes ont vécu à peu près la même chose. Et je me dis là, je vais aller plus loin et je vais peut-être le proposer de façon plus régulière. Un petit mot pour compléter, c'est qu'en fait je me sens privilégié d'avoir acquis ces compétences parce que je sens que c'est un moyen de traiter différentes problématiques. Là on parle de l'optimisme, demain on pourrait parler de la transition, après-demain on pourrait parler de tout ce qui en fait est fondamental et sécurisant pour la vie des gens et qui a un impact sur leur santé, donc qui rend positive leur vision des choses et en fait alors ça c'est un vœu qui m'est cher, en fait de plus belles personnes. Voilà, merci.